Le boycott est complètement lié à la lutte contre la colonisation et pour la liberté des peuples. Bah donc le boycott, ça commence aux États-Unis comme pas mal de trucs et je sais pas si vous connaissez le Boston Tea Party. Donc le Tea Party à l'origine, c'est ceux qui à la fin du XVIIIe siècle sont à l'origine de l'indépendance des États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par boycotter le thé et pas mal de produits qui venaient d'Angleterre ou des colonies britanniques. Et à la suite de ce boycott, il y a eu une petite guerre et ils ont obtenu l'indépendance des États-Unis. Donc on voit que le boycott c'est pas mal. Et ça continue puisque Gandhi en Inde, dès les années 20, dès le début des années 20 et surtout dans les années 30, fait un grand appel au boycott, puisqu'il était dans une démarche pacifiste et non violente. Et dans son appel au boycott, d'abord, il boycotte les jobs et les produits britanniques, et à la fin, l'impôt sur le sel. Et cette campagne a pris tellement d'ampleur que, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, bye bye l'Angleterre et vive l'indépendance de l'Inde. Donc on voit que ça marche, le boycott. Et puis, un autre boycott un peu plus récent qui a bien marché, c'est celui pour les droits civiques américains. Donc vous avez sûrement entendu parler de Rosa Parks, qui, en 55, refuse de se lever d'un bus à Montgomery. Et donc elle se fait chasser, etc. parce qu'elle est noire. Et Martin Luther King a appelé au boycott de la compagnie de bus de Montgomery. Et cet événement et surtout la dimension nationale qu'a donné Luther King a permis à la lutte pour les droits civiques américains de prendre de l'ampleur et de gagner. Donc encore une fois, un boycott qui aboutit à quelque chose et pour l'émancipation et l'égalité des droits. Et enfin, le dernier exemple, vous pouvez pas l'ignorer, c'est celui de Mandela. Mandela, dès 58, son parti, l'ANC, appelle au boycott international des produits sud-africains parce que justement il y avait un régime d'apartheid scandaleux. Et vers la fin des années 80 et début des années 90, cet appel au boycott a vraiment trouvé un écho international. Il y a eu un boycott culturel, académique, sportif, qui finalement a mis la pression sur le régime de Pretoria et a enfin mis fin à l'apartheid. Donc on voit que le boycott est une arme assez régulièrement utilisée et souvent avec succès pour revendiquer de manière pacifiste l'émancipation des peuples. Africains, Africaines, réveillons-nous enfin. Émancipons-nous de la France-Afrique. Émancipons-nous de la servitude économique. Émancipons-nous de la servitude monétaire. Émancipons-nous de la servitude culturelle. Retrouvons notre dignité. Brisons enfin la France-Afrique en boycottant les produits et services français. Première étape, Total, Bolloré Logistique, Canal+ et Orange.